Bonsoir à tous, c'est Trading avec vous. Donc je vais vous montrer la Blocktopia. Je vais revenir sur Blocktopia, ok, qui a un setup très intéressant sur Blocktopia. Voilà, je vais juste mettre mon nom sur le graphe. Site Trading, voilà, nickel. Donc Site Trading avec vous. Donc n'oubliez pas, je ne suis pas un conseiller financier. Je vous partage juste mes analyses personnelles. Et voilà, pour que vous puissiez, si vous n'êtes pas bon techniquement, à puissiez comprendre ce qui se passe sur les marchés financiers. J'essaie juste de vous éclaircir. Donc le but de cette chaîne est purement pédagogique. N'oubliez pas, c'est une chaîne purement pédagogique pour aider la famille qui adhère à Seed Trading, hein, bien sûr. On va l'appeler famille Seed Trading si vous préférez. Ou si vous proposez un nom en commentaire, n'hésitez pas. On va lui identifier un nom, cette famille. Voilà, l'objectif est de partager avec vous, moi, ce que je vois sur les marchés financiers. Voilà. Et je vous le partage. Et je partage mes analyses au lieu de les garder que pour moi. Parce que j'aurais pu, bien sûr, garder tout ça uniquement pour moi, uniquement. Et trader dans mon coin tranquillement. Mais je préfère partager. Car je suis quelqu'un qui partage. Voilà, dans toute ma carrière, j'ai partagé, voilà pour votre information. Je vais arrêter avec le blabla et je vais revenir sur le graphique. Au niveau technique Blocktopia, donc vous connaissez Blocktopia, d'accord, c'est un métaverse. Si vous regardez bien, c'est un métaverse où on a un bâtiment de 21 étages et bien sûr, on peut acheter une partie des étages du bâtiment. Ok? C'est différent, par exemple, d'une map. D'une map comme Sandbox ou Mana au Decentraland, ou bien si vous connaissez le prochain qui va tout éclater, qui s'appelle VR, ok, Victoria VR, qui va tout exploser. Je ne sais pas si vous êtes au courant de Victoria VR, d'accord, qui à mon avis va les dépasser tous graphiquement. Graphiquement, il sera au top par rapport à tous les autres, à Sandbox, à Decentraland, à Blocktopia. Blocktopia, les gars, graphiquement, c'est déjà pas mal, mais pour moi, Victoria VR est vraiment au-dessus de tous. D'accord? Si vous voulez vous renseigner, vous tapez Victoria VR. Ok? Moi, personnellement, je fais partie de l'aventure, bien sûr, de Victoria VR. Et je vous le partage, je vous attire votre attention dessus. Donc là, ici, on a quoi? Une hausse verticale du prix. Donc j'ai pris le graphe de KuCoin. D'accord? J'ai tracé mon plus bas et mon plus haut. Donc mon low et mon high, qui m'a déterminé ma ligne des 50, qui est à 0,88. Donc on est en zone discount. Ça, c'est la zone premium. Ça, c'est la zone discount. Donc la zone discount, c'est une zone acheteuse. Premium, zone vendeuse. Donc, par exemple, ici, on était en zone discount, on est passé en zone premium. On a fait une performance qui est très, très honorable. Regardez. Performance très honorable. Le prix est passé d'un certain niveau à un autre niveau et qui a fait une hausse de 43 678%. D'accord? Et ça s'est fait rapidement en octobre 2021 jusqu'à 31 octobre. Donc, 6 octobre au 31 octobre, imaginez la plus-value de fois 400 par exemple. Donc vous mettez 1000 euros, 1000 euros, vous faites 1000 euros fois 400. Un exemple, hein. 1000 euros fois 400 en 6 octobre, 31 octobre. Donc imaginez cette explosion haussière. Pour moi, elle est monstrueuse. On ne voit pas ça n'importe où. Pourquoi il y a eu cette explosion haussière? Parce qu'on était en découverte de prix. Donc il n'y avait pas de palier qui bloquait le prix. Là, on a créé des paliers. Donc forcément, quand il va remonter ici, il y aura des paliers. Ça, c'est un gros palier où il va bloquer. Ici, ça va être un palier où il va bloquer. Là, il n'y avait pas de palier. Donc il y a une montée verticale. Et quand on regarde montée verticale, comme je vous l'ai expliqué, mouvement parabolique, d'accord? Si on prend ici une parabole, ok, ça vous le savez déjà. Je vous re-signale. Donc ici, le prix a démarré d'ici, a explosé à partir d'ici. Regardez, mouvement parabolique. Eh bien, on y est presque. D'accord? Si on part d'ici, regardez, si on part de là, par exemple, allez, on part d'ici, regardez le point ici, le mouvement parabolique du point là et du point ici. Et bien, regardez bien, le prix est revenu sur la parabole. Si on part de ce point là. Ok, c'était juste pour attirer votre attention. Quand on a une montée trop rapide, forcément, le retracement est inévitable. Gardez-le en tête. Verticalité, retour. Quand ça monte trop vite, ça revient. Donc pensez au BTC. BTC, montée verticale. Regardez, si je trace ici
Vous n'allez pas me croire, hein, vous allez me dire là, mais je préfère vous le montrer. Donc là, montée verticale, la parabole elle est là, on est là. Regardez le point culminant. D'accord? Donc regardez, mouvement parabolique. Minimum, on peut revenir ici. Et le point de départ, il était en bas. Donc imaginez ici, on peut revenir, bien sûr, ici, sur cette zone-là. Il est parti trop rapidement, donc trop verticalement. Forcément, quand il part trop verticalement sans consolider, il revient. Là, vous avez une parabole, regardez, parabole. Je vous en montre une autre, regardez, ici. Parabole. Là, regardez, le prix est parti d'ici, parabole. Donc quand ça monte trop vite, attendez-vous à un retour. Là, pour moi, la verticalité, elle est trop importante. Pour moi, il ne peut pas continuer à partir. Il est obligé de retracer, revenir là pour repartir. Ok? Donc ça, c'est mon point de vue à moi. Après, chacun a son point de vue. Je vous le montre, c'est tout. Prouvé par d'autres analyses sur d'autres actifs comme Blocktopia. Blocktopia est arrivé sur notre zone très intéressante. Donc cette zone ici. Elle est très intéressante. Regardez, le prix est sur cette zone-là. Si on prend par exemple ici, si on achète par exemple Blocktopia ici, ok, un exemple, on l'achète aujourd'hui, il va chercher juste la TH, il y a un 500% à faire. D'accord? Si j'ai tracé mon Fibo de continuité de tendance par rapport à cette première baisse et cette hausse, ça m'a donné ici le 1,78 à ce niveau-là. Si je trace ici mon Fibo ici plus bas, d'accord, et par rapport à ce retracement ici, ça me donnerait un prix négatif. Donc on ne va pas se baser sur ça. Ok? Si on part de ce niveau-là, donc de cette descente ici, ok, on va utiliser comme ça, on va le faire ici comme ça pour avoir des zones. Ici, descente et retracement ici. D'accord, le point bas le plus bas était là. Donc là, on avait le 1,618 qui était là. Donc on remarque bien que le prix est revenu ici sur les 1,618. On avait le 2,618 qui était là. Donc il est revenu sur le 2,618. Et là, il va vers le 3,618. Donc on peut avoir bien sûr un retour ici tout en bas ici. Pour votre information. Donc si le BTC bien sûr crash, attendez-vous que Blocktopia peut revenir ici au point, pratiquement au point de départ. Comme vous l'avez eu sur Floki par exemple. D'accord? Attendez, on va regarder ici Floki, je dois l'avoir normalement. Floki, il est là. Ah, voilà. Donc Floki, regardez ici sur Floki, le point de départ était là. On a fait une hausse. Bien sûr, le point de départ, je crois, il est un tout petit peu plus bas là parce que j'ai le graphe de Poloniex. Et le prix est passé en dessous. D'accord? Regardez, on avait une accumulation et le prix est passé en dessous. Donc, on est vraiment en full discount. Là, on avait ici une descente, une accumulation, SC, première, ici, d'accord, deuxième, un test et une descente. Pour l'instant, Floki est toujours en phase baissière. Les plus hauts sont toujours de plus en plus bas. Mais à mon avis, il arrive dans une zone intéressante où il va forcément réagir. D'accord? Là, on a une réaction, une descente. Si on va en H1 pour voir s'il y a eu des volumes ici, donc si on regarde bien ici, il y a une réaction ici haussière sur Floki par exemple. D'accord? À la base, je suis parti sur Blocktopia, mais je vous montre des exemples. D'accord? Si on descend en 30 minutes, est-ce qu'on a une bougie haussière? On a une réaction haussière ici, tac tac, par rapport à cette baisse. Tout de suite, on a une réaction haussière, un retracement ici, et ici une réaction haussière. Donc, possibilité, bien sûr, que Floki est sur un prix intéressant si vous voulez, bien sûr, le mettre en portefeuille. Vous êtes sur un beau point d'entrée. Après, bon, ça reste Floki, hein, c'est comme Shiba, c'est un jeton communautaire. N'oubliez pas, un jeton communautaire. Et c'est bien sûr la force des holders. Si on regarde bien, j'avais mis la performance ici sur le plus bas et on est ici. Donc si on le rentre ici aujourd'hui, il y a une performance 2 x 10 minimum à faire, bien sûr. L'analyse me donne bien sûr un ATH, donc on passerait au-dessus de l'ATH ici. OK? Par contre, on ne met jamais all-in, on met une partie de son portefeuille, d'accord? Ne mettez pas all-in sur Floki, même si vous voyez une performance qui est énorme. Gestion du money management, n'oubliez pas ça. Donc on va revenir ici sur Blocktopia. Donc Floki, en même temps, je vais montrer une aparté pour montrer plusieurs exemples.
vu qu'on a un peu de temps. Je vous ai dit, je vais essayer de vous faire le maximum possible. Blocktopia, je suis là. Donc sur Blocktopia, ici, sur cette partie basse ici, donc j'ai un plus bas qui a été créé ici. Donc on va tracer une petite ligne ici sur ce plus bas là. Donc j'ai une réaction haussière et j'ai une accumulation qui se met en place. D'accord? Sur ce saut ici. Donc là, j'ai eu une distribution qui s'est mise en place, un BC, un AR, un ST et un saut. Sur cette partie du saut, là, j'ai une réaction haussière. Donc dans cette boîte ici, on va tracer ici. Donc cette boîte ici, voilà là, j'ai une réaction haussière dans cette boîte à partir de ce point-là. Donc il n'a pas créé de plus bas encore. Donc si on analyse ici ceux qui maîtrisent Wyckoff, ici par exemple, j'ai un SC. D'accord? Ici j'ai un SC, ici j'ai un ST. Allez, je vous le fais comme ça, vous allez comprendre un petit peu. Ici j'ai un ST. Et là, j'ai une prise de liquidité. Donc là, ici, si je trace ma petite flèche qui est là, donc ici, regardez, cette mèche-là, elle a fait quoi? Elle est venue ici prendre l'argent de ce niveau-là. Donc ici, on a une prise de dollars. Mais après, le mieux, ce serait de venir chercher ce niveau-là qui serait très intéressant à venir prendre, à passer au-dessus de ce niveau-là. OK? Ici, venir prendre l'argent. Donc, on va mettre ici un petit œil ici. Hop, voilà, pour attirer mon attention quand je vais revenir sur le graphe. Sur ça, et ici, à partir de là, regardez, hop, je vais mettre une petite alerte. Voilà, comme ça, si le prix dépasse ce niveau-là, je serai alerté pour pouvoir m'intéresser un peu plus sur ce graphe. On peut également, bien sûr, ici, vous avez une zone intéressante. Le prix est venu ici titiller cette zone-là. Pourquoi? Parce qu'ici, on avait un déséquilibre de marché qui est venu rééquilibrer juste ça. Voilà pour votre information. Je l'ai mis là, on va le mettre en gris, allez. Hop, tic. Voilà, je vais le mettre juste en gris, comme ça, il ne va pas trop me perturber sur le graphique. En gris plus foncé, avec un peu plus de... Voilà, nickel. Donc voilà pour Blocktopia, j'ai fait le tour. On est sur une zone intéressante, une zone d'accumulation. Il peut nous faire un dernier plus bas, bien sûr. Donc il peut venir ici titiller un plus bas. Ok, patience, mais on est sur une bonne zone acheteuse. S'il revient ici, on a le 3.618 qui est là, 0,008576. Donc s'il vient sur ce niveau-là, très intéressant de pouvoir mettre Blocktopia en portefeuille pour votre information. Et on pourrait aller chercher une performance s'il vient là, une performance ici s'il vient sur le 3.618, c'est pour ça que je dis c'est intéressant. Une performance 2 fois 1900, c'est-à-dire un pourcentage de 1977, on va dire 2000%. S'il va juste ici au BC, s'il prend l'argent ici. D'accord? Moi, personnellement, je vais le surveiller. D'accord? J'en ai déjà mis un petit peu en portefeuille pour votre information. J'en ai en portefeuille et je vais renforcer s'il descend plus bas encore. D'accord? Car pour moi, c'est un projet très prometteur au niveau fondamental, très prometteur au niveau des métaverses. Et j'aime bien, si vous faites vos recherches, leur site, leur plateforme, leur équipe. Voilà. Voilà pour votre information. Sur ce, bis à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut à tous. Ciao, ciao, bye bye.